Elle est en quelque sorte la graminée multifonction de nos campagnes. Elle abrite les oiseaux, protège contre les inondations et n'a pas fini d'intéresser les chercheurs. Gros plan dans cette émission sur le Miscanthus. Bonjour à tous, les mystères du Miscanthus. Nous allons tenter de les percer dans cette émission en compagnie d'un homme de terrain, un agriculteur, et en compagnie d'un homme de science, Frédéric Debode. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique ici au CRAW à Gembloux. Vous étudiez notamment le Miscanthus. On la présente comme une plante miracle qui peut écarter les rongeurs, qui peut éviter la propagation des inondations. Elle sert également pour la biomasse. Est-ce que c'est une plante miracle ? Alors une plante miracle, non, mais c'est une plante qui a de multiples vertus. Elle est assez peu connue. En fait, il faut s'en occuper un peu au niveau de l'implantation, c'est-à-dire les 2-3 premières années. Mais une fois qu'elle est bien en place, eh bien, elle ne demande quasi plus aucun entretien et on est parti pour plus de 20 ans. Et alors, gros avantage, elle est bien résistante aux maladies. Et voilà, et elle ne demande pas nécessairement de fertilisation. Alors ici, vous n'attendez pas qu'on la plante et qu'on voit un peu l'évolution, puisque cette évolution, vous pouvez l'accélérer en laboratoire in vitro. Vous étudiez plusieurs variétés de Miscanthus. Pourquoi faire ? Oui, tout à fait. Bon, pourquoi faire ? Tout d'abord, pour venir en soutien à des acteurs wallons et à un secteur émergent. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on collecte différentes variétés, qui peuvent aussi être collectés par différents producteurs. Et puis on va les multiplier de telle manière à ce qu'ils puissent ensuite effectuer des comparatifs au niveau des champs. On fait ce comparatif au niveau du laboratoire, mais également vraiment après sur une implantation directement sur le terrain. Ça permet d'activer davantage la plante, de survoler les saisons. Est-ce que vous voyez déjà en tant que scientifique le potentiel de cette plante ? Bien oui, déjà c'est une plante qui est à fort potentiel au niveau production de biomasse. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut en faire du combustible, de la production de chaleur, on peut en faire du paillage, mais aussi on peut l'incorporer dans des biomatériaux. Donc vous travaillez en collaboration avec des agriculteurs de la région ? Oui, nous avons différents agriculteurs et aussi d'autres personnes qui veulent promotionner et implanter des champs partout en Wallonie ou même à l'étranger. Qu'est-ce que vous mettez dans vos petits pots là, ici, pour faire vos tests différents de Miscanthus ? Alors, dans les petits pots, déjà, on va mettre un petit bout de plante qui, grâce à la culture in vitro, on va pouvoir régénérer en fait une plante entière. Et ensuite, on les met sur un milieu nutritif. Donc, dans ce milieu nutritif, qu'est-ce qu'on va mettre ? Eh bien, on va mettre de l'eau, des sels minéraux, des sucres, des vitamines, quelques hormones végétales pour que ça pousse bien et un agent gélifiant. Et on va ainsi produire très rapidement en fait différentes plantes en se passant quelque part des saisons. On va revenir en fin d'émission dans ce laboratoire du CRAW, mais tout d'abord, je vous emmène sur le terrain, sur une exploitation de Miscanthus. Et là, nous allons pouvoir examiner les conditions d'évolution de cette plante. Nous voici au cœur de la campagne perouésienne sur les terres de Benoît Lempereur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur et sur cette parcelle de 2,70 hectares, vous cultivez essentiellement du Miscanthus. Pourquoi ? Ici, on a implanté le Miscanthus vraiment pour protéger, parce que ici, la parcelle vraiment est aménagée pour la faune. Donc ici, le Miscanthus va nous servir de refuge pour la nidification ou protéger certains oiseaux des prédateurs. Une variété en particulier, les oiseaux, le bruant ? Oui, ici, dans la plaine de Perouet, on essaye de préserver le bruant broyé. C'est un petit passereau qui est en voie d'extinction ici en Belgique. Alors, les plants que nous avons ici à nos pieds sont assez récents. Ils ont été plantés il y a 8 mois. Ils font à peu près 80 cm de haut. Ils vont atteindre leur maturité cet été. Et ce sera un véritable abri pour la faune alors ? Oui. Ici, c'est vrai que pour l'instant, ça ne représente pas beaucoup. Ils sont petits, mais c'est tout à fait normal. En général, c'est 1 mètre ou 2 la première année que ça pousse. Mais l'année prochaine, ils feront 3 mètres d'auteur sans problème. Est-ce qu'on peut dire que tout ce qui a été planté sur cette parcelle, et il n'y a pas que du Miscanthus, est dédié à la protection de la faune locale ? Oui, c'était le but de la parcelle. Le long du chemin, on a implanté des fleurs sauvages pour les insectes butineurs. Au milieu de cette parcelle, c'est un couvert nourricier pour fournir des graines tout l'hiver à ces oiseaux
style Bruant-Proyer ou perdrix grise, qui est un petit peu en voie d'extinction dans la région. C'est une parcelle test sur laquelle vous travaillez en collaboration avec le CRAW. Oui, le CRAW voulait faire un essai de miscanthus in vitro. Et ici, nous, on avait la parcelle. On est un peu spécialiste également dans le miscanthus, donc c'était tout à fait normal de faire l'essai chez nous. Le but de l'essai, c'était en premier vraiment essayer de trouver les souches de miscanthus les plus productives, quoi. Le miscanthus, c'est une culture parfaitement adaptée à cette terre esbignonne sur laquelle nous sommes. Oui, le miscanthus peut vraiment pousser dans tous les sols, même chez nous. Voilà, on a des terres fertiles, donc c'est ça qu'il ne faut pas l'implanter n'importe où non plus. Nous, c'est vraiment dans des zones bien stratégiques qu'on le plante, ici dans un but de préservation de la nature. Mais on peut l'utiliser aussi pour préserver les ressources en eau le long des captages ou le long des cours d'eau. Et bien justement, c'est l'occasion d'aller s'en rendre compte sur une autre parcelle qui vous appartient, à la découverte de miscanthus. Vous allez le voir, bien plus impressionnant. Nous sommes sur une autre de vos parcelles, Benoît Lempereur. Ce sont des miscanthus gigantus, 4 mètres de haut. Quelle est leur utilité ? Ici, nous le valorisons en paillage ornemental, vraiment pour une utilisation au jardin ou au potager, pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Ça retient l'humidité du sol et les plantes se développent mieux. C'est très haut, c'est très touffu, il n'y a pas de mauvaises herbes là-dedans, il n'y a pas d'adventice. Oui, ici le miscanthus, c'est une plante, après la 2e année, qui ne nécessite plus aucun entretien, qui étouffe toutes les mauvaises herbes et donc qui est facile à cultiver. Une plante multifonction, hein, on l'a déjà dit au cours de cette émission, utile notamment pour contrer les coulées de boue et les inondations. Oui, c'est ça. Dans des endroits stratégiques, l'utilisation de miscanthus va ralentir les coulées de boue. C'est pas, voilà, vu l'épisode orageux de l'année passée avec des 40-50 litres d'eau en 5-10 minutes, voilà, c'est pas miracle non plus, on ne sait pas. Voilà. C'est pas la solution idéale, mais ça freine quand même. Ah oui, ça freine très bien. Donc voilà, ça peut être utilisé à bon escient. D'accord, il y a une autre utilisation également qui peut être utile, pas encore complètement développée, mais c'est l'énergie produite par le miscanthus pour produire de l'énergie en biomasse. Oui. Expliquez-nous. Mais l'utilisation comme combustible dans des chaudières se développe tout doucement. L'inconvénient, c'est qu'il faut investir dans des chaudières très onéreuses, mais ça se développe tout doucement. Il y a toujours des petits freins parce que le miscanthus, c'est un produit très léger, un peu poussiéreux aussi. Donc voilà, c'est les petits freins. Il faut avoir besoin d'énormément de chauffage pour que ça soit rentable. Est-ce que c'est un produit rentable justement pour un agriculteur de produire comme ça du miscanthus, de le laisser pousser pendant plusieurs années pour qu'il atteigne sa taille optimale sans véritable rendement agricole est-ce que c'est rentable ? Ben ici, nous, on le valorise en paillage, donc on le revend. Derrière tout ça, il y a toute une étape de triage, tamisage, de mise en sac. Et via notre société Belcanthus, on commercialise dans 60 jardineries en Wallonie, quoi. D'accord, Belcanthus, donc vous êtes le fournisseur attitré de plusieurs jardineries depuis 2013, c'est ça, Oui, date de la fondation de votre société. Merci C'est beaucoup Benoît Lempereur de nous avoir accepté quelques minutes sur vos champs de miscanthus. On conclut cette émission dans les laboratoires du CRAW. On quitte donc la Terre pour revenir dans le laboratoire du CRAW de Gembloux. Que signifie, Frédéric Debode, ces recherches que vous menez ici, in vitro ? Eh bien, tout d'abord, de la culture in vitro, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, grâce à la culture in vitro, à partir d'un petit fragment d'une plante, eh bien, on peut recréer une plante entière. Et donc, c'est cela grâce à une propriété des cellules végétales qui ont la capacité de régénérer une plante tout à fait génétiquement identique à partir d'un
petits fragments à partir du moment où elle est placée dans des conditions appropriées. Vous gagnez du temps par rapport à la culture en terre. Ah oui, dans le cas des vitroplans, effectivement, en plus ou moins 3 semaines, eh bien, on va pouvoir avoir des vitroplans qu'on va pouvoir à nouveau diviser en 2, voire en 3. Et donc, imaginez, en 3 semaines, on fait quasi tout le travail qu'on pourrait faire en toute une saison si on était à l'extérieur sur le terrain. Cela se fait dans des conditions de stérilisation, des conditions de laboratoire assez strictes. Oui, bien sûr, il faut travailler de manière stérile parce qu'on travaille sur des milieux de culture qui sont assez riches en nutriments et donc il faut prendre beaucoup de précautions parce qu'il y a toute une série de bactéries ou de champignons qui pourraient se développer sur ces milieux de culture. Alors si vous cherchez, c'est pour tenter d'obtenir en tout cas des applications concrètes de vos recherches. Le miscanthus pourrait servir à quoi plus tard dans les recherches sur les agrocarburants, des applications pratiques aussi peut-être. Vous m'aviez parlé de la fausse viande. Le miscanthus, c'est une plante aux multiples utilisations. Donc, de par sa biomasse, on a déjà parlé du côté agrocarburant très intéressant, son côté paillage qui peut être utilisé et incorporation dans les composts pour fertiliser le sol. Il y a aussi l'incorporation dans les biomatériaux. La culture in vitro, bien sûr, on peut l'appliquer à toute une série de plantes. Et vous parlez de fausse viande. Quelque part, c'est une transposition aux cellules animales de ce qu'on fait en tout cas chez nous aux cellules végétales. Est-ce que c'est une plante qu'on est amené à voir de plus en plus fréquemment dans les plantations, dans les cultures en Wallonie ? Mais en tout cas, elle a un beau potentiel au niveau biodiversité. Elle a un beau potentiel au niveau production de biomasse pour tout ce qui est paillage, production de chaleur, incorporation dans les biomatériaux. C'est aussi une plante émergente pour l'instant, donc il n'y a qu'un peu plus de 100 hectares pour l'instant en Wallonie, ce n'est pas encore beaucoup. Maintenant, elle a un beau potentiel aussi pour recoloniser des sites un peu marginaux ou des sites difficiles d'accès. On peut imaginer aussi des particuliers qui auraient des bandes desquelles ils n'ont pas envie de trop entretenir. Eh bien, ils pourraient très bien y implanter également du miscanthus, vu que l'implantation se fait vraiment sur du long terme. Donc, effectivement, de multiples utilisations et un beau potentiel. On va préciser aussi que les recherches que vous menez ici au CRAW sont destinées à être partagées avec vos collègues, avec le milieu agricole, à être dispersées, à être répandues dans le milieu de la connaissance. Oui, effectivement, on ne fait pas des choses ici pour les garder secrètes. Il faut faire profiter des gens quelque part de nos découvertes et des conditions que nous avons mises au point, des observations que nous avons faites en laboratoire et sur le terrain. Et donc nos résultats, nous allons les partager avec la communauté scientifique, avec des agriculteurs qui sont intéressés par nos recherches, mais également, les conditions de culture peuvent être mises à disposition de toute entreprise qui voudrait faire de la production de masse de vitroplans. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir accueillis dans votre laboratoire, Frédéric Debode. Si vous cherchez de votre côté des informations sur le miscanthus, le site internet du Centre Wallon de recherches agronomiques de Gembloux. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour de nouvelles découvertes.